Chadwick Boseman a marqué sa génération et je crois personnellement qu'il a vécu l'appel qu'il devait vivre sur sa vie. Pourtant, je ne suis pas sûr qu'il soit auprès de notre Père maintenant. Bonjour, je suis Bunny avec un U comme dans Uni et je veux aider les hommes à devenir des leaders comme Jésus, en multipliant leurs finances, en maîtrisant leur sexualité et en manifestant leur appel, afin qu'ils puissent vivre la vie qu'ils ont toujours voulu. Chadwick Boseman est mort la semaine dernière et quand j'ai découvert la nouvelle le samedi matin, j'étais choqué. Le gars, 43 ans, il a fait Black Panther. Moi, je suis là, mais je veux Black Panther 2. Et j'admets que quand je parlais avec les autres, c'est ce qui revenait tout le temps. C'est le gars, il a fait Black Panther et le 2. On pensait même pas au fait qu'il avait une famille qui laissait derrière lui avec ses 4 enfants. On pensait même pas ce par quoi il était passé. On était juste en mode, ils vont faire comment pour la suite? Mais quand on repense à sa vie, à son parcours, on se rend compte qu'il a vraiment fait ce qu'il devait faire. Très tôt dans sa carrière, il avait décidé de faire que des rôles qui mettaient en valeur les Noirs. C'est pour cela qu'il a fait pas mal de biopics, comme 42 en 2013, ou encore James Brown et Thurgood Marshall. Et le film qu'on le connaît le mieux, c'est Black Panther de Marvel, qui est sorti en 2018. Non mais vraiment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire son rôle qu'il a fait connaître à tous, son premier rôle, c'était volontaire. Son premier rôle en tant que lead, eh bien, c'était en 2013. Il avait commencé sa carrière d'acteur en 2003. Il a donc fait 10 ans à faire des petits rôles dans des films, dans des séries, avant d'avoir un rôle qui pouvait manifester tout son talent, son charisme et ce qu'il avait au fond de lui. Et en fait, lui, il a commencé sa formation dans le cinéma pour devenir réalisateur. Il est devenu acteur pour mieux les comprendre et mieux les diriger plus tard. En gros, on n'aura pas accès au film de Chadwick Boseman vu qu'il est parti déjà. Et pourquoi je pose la question de est-ce que il est auprès du Père maintenant? Parce que, après tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il a amené comme changement par ses films, juste en manifestant les valeurs qu'il voulait associer au peuple noir aux États-Unis, eh bien, il a porté une différence. On voit les Noirs différemment. Il a fait partie de ceux qui ont amené ce mouvement au niveau du cinéma. Il reconnaît très bien qu'il n'est pas le premier acteur noir en tant que super-héros au cinéma. Il dit toujours qu'il y a eu Wesley Snipes dans Blade, ou encore l'acteur de Luke Cage, qui est dans la série sur Netflix, je ne me rappelle plus de son nom. Je mettrai les images. Mais le truc, c'est que il a eu un cast totalement noir, avec, toujours la minorité qui devait être, mais majoritairement noir, et qui a fait des milliards. Plus précisément, 1,3 milliard, je crois, au box-office mondial. Et c'est le plus gros film en termes de revenus sur le territoire américain pour Marvel, devant Endgame, devant Infinity War, devant Civil War. C'est le plus gros film sur le territoire américain parce que les Noirs américains se sont déplacés pour aller le voir. Et surtout dans ce film, il y avait vraiment un côté culturel qui a été mis en avant que même les autres minorités aux États-Unis ont voulu voir, ont voulu soutenir en fait. Et grâce à lui, on aura accès à d'autres acteurs dans des minorités qui feront des films chez Marvel. Et avec son travail et son équipe et tous ceux qui ont travaillé avec lui, il y a eu vraiment un pas différent, un nouveau pas. Et il ne cachait pas sa volonté d'aider les Noirs aux États-Unis. Mais le plus fort dans tout ça, c'est que son gros film là avec Black Panther, il était déjà malade. Il était déjà malade parce qu'il a fait 4 ans à combattre le cancer. C'est quelque chose d'énorme. Et ce gars-là, qui souffrait de cancer, allait voir des enfants souffrant de cancer pour les soutenir. Il n'a pas voulu partager sa souffrance, sa maladie, pour pas qu'il soit caricaturé dans le fait qu'il est malade et qu'on doit l'aider et tout. Au contraire, il en parlait avec un cercle
privé, un petit cercle. Il en discutait avec les producteurs et il avançait, faisait ses films. Et quand il faisait pas de film, il faisait sa chimiothérapie et ses opérations. Le gars, il était juste énorme. Il avait vraiment une volonté forte de faire une différence pour mettre en avant le peuple américain que tenait tant à cœur. Et pourquoi je pose la question de sa vie avec Dieu? Parce qu'à la fin, il aura fait tout ça, il aura apporté un changement qui sera bénéfique pour les autres après lui, donc il aura vraiment rempli sa mission. Mais est-ce que son âme a été sauvée? Est-ce que son âme est auprès du Père? Aujourd'hui, je ne sais pas. Nous le saurons dans le ciel. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas. Et vraiment, ça, c'est dommage. Par contre, il faut reconnaître tout le travail qu'il a fait, qu'il a effectué par son art, par sa passion, parce qu'il avait au fond de lui. Et c'est pour cela que moi je parle toujours de tes dons, de tes talents et de tes compétences. Parce que associé à ta mission, tu peux vraiment faire la différence. Lui, il a clairement mis en avant son don pour le cinéma. Il voulait être réalisateur, il est devenu acteur, il était toujours dans la même lignée, s'améliorer pour devenir meilleur au niveau du cinéma. Quel est ton don? Quelle est ta passion? Comment tu fais pour les mettre en avant, pour apporter un changement, une différence? Et tout le monde, quand il parle de lui, c'est toujours en positif. Il y a toujours quelques-uns qui sont là pour dire des bêtises, mais c'est vraiment minoritaire. Rien que sur Twitter, le tweet qui annonçait sa mort est le tweet le plus partagé de la plateforme Twitter depuis sa création. Mais tu te rends compte? Le gars, il fait quasiment l'unanimité juste parce que dans son caractère, dans son leadership, dans son charisme, il a toujours cherché à prendre soin des autres et à mettre en avant ces valeurs qui lui étaient propres par rapport à la communauté noire. Et ça, personne ne lui retirera en fait. J'ai vu des vidéos où les gens ils pleuraient en parlant de lui. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit d'une autre culture, les gens étaient vraiment touchés vivement par sa mort. Aujourd'hui, moi j'ai pris le temps de voir ce qui se passait pour partager mon point de vue. Et je sais que ce gars-là, il a marqué sa génération. Chadwick Boseman a marqué sa génération. Wakanda Forever. Je suis Jésus, mais je ne suis pas un follower. Simplement j'ai cru, et ce de tout mon cœur. Je le crie partout, avec toutes mes valeurs. Parfois je passe pour un fou, mais toujours dans le bonheur. Je ne connais pas la honte, ni la culpabilité. Ce n'est pas en compte, juste ma réalité. Tout ce que je le fais à 100%. Je vis dans la paix, peu importe le moment. Tout ce que je veux, c'est que tous connaissent la